Salut tout le monde, c'est PrimeFX et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des tableaux en JavaScript. Donc comme vous l'aurez remarqué dans le titre, il s'agit de la première partie du tuto sur les tableaux en JavaScript, donc on va ici plutôt s'intéresser à l'aspect théorique, histoire de voir comment utiliser les tableaux et à quoi ils vont pouvoir nous servir. On fera également une petite mise en pratique quand même à la fin de ce tuto, mais on verra des fonctionnalités plus avancées, des applications également plus avancées des tableaux dans la deuxième partie de ce tuto. Donc on va tout de suite commencer. Vous savez qu'en JavaScript on peut créer plusieurs types de variables. On peut par exemple créer un nombre comme ceci. Si je dis nombre égale 15 ou 14, eh bien il va me créer un nombre. Je peux créer également une chaîne de caractères. Si j'écris ici par exemple var phrase est égal à salut, eh bien ça va me créer une chaîne de caractères, une string. Eh bien on peut créer des tableaux également qui s'appellent array en anglais et qui se créent de cette façon, tableau égale, on ouvre et on ferme les crochets et à l'intérieur on pourra mettre plusieurs valeurs. Donc en fait un tableau, il faut le voir pour ceux qui n'ont pas encore fait beaucoup de programmation et qui s'en sont pas servis dans d'autres langages, il faut pas le voir comme un tableau en HTML où on va créer des belles cases, etc. En fait en programmation, il faut voir les tableaux comme une sorte de grosse variable capable de contenir d'autres sous-variables qu'on appelle également des items. Par exemple, ici, dans ce tableau-là, eh bien, je peux tout simplement créer une chaîne de caractères. Donc, par exemple, je vais mettre des langages de programmation, donc PHP, C++, on va mettre C#, etc. On peut mettre également le Ruby. J'enregistre ça et en fait ici on va déclarer simplement plusieurs chaînes de caractères et on les sépare à chaque fois par une virgule. Si je veux rajouter des nombres ou autre chose, je peux également le faire en mettant 5 ici. Et si je veux également rajouter une autre variable, par exemple variable prénom ou pseudo carrément, variable pseudo égale et que je mets ici primefx et que j'ajoute juste après ma variable pseudo, donc comme ceci, eh bien ça va m'ajouter mon pseudo. Donc si je fais à présent un console.log de mon tableau, donc tableau, j'enregistre, je vais actualiser ma page ici, j'ouvre la console et ça m'affiche bien PHP, C++, C#, Ruby 5 et primefx qui est le contenu de la variable que j'ai passé ici dans mon tableau, à cet endroit-là. Voilà, donc ça en gros c'est pour les tableaux, il faut vraiment le voir comme une sorte d'entité, d'éléments qui nous permettent de simplement d'afficher ou de contenir plusieurs sous-éléments, plusieurs items. Voilà, ici le PHP est un item, C++ est un item, etc. Il faut savoir que ces items justement sont classés, ils sont rangés grâce à des index, à des indices en français. Les index en fait, alors on va plutôt parler d'index généralement, ce sont simplement des nombres qui vont commencer à 0 et qui vont automatiquement s'incrémenter à chaque valeur. Ça veut dire qu'ici par exemple, si je me mets en dessous des éléments, ici je vais écrire juste devant, je vais l'écrire simplement comme ça, index. Ici, le PHP va avoir l'index 0, le C++ va avoir l'index 1, le C# va avoir l'index 2, ensuite 3, ensuite 4 et 5 pour terminer avec le pseudo. En fait, c'est simplement une façon de ranger nos items dans un tableau. Donc ça va automatiquement être fait toujours de cette façon. Ça veut simplement dire que si je veux venir chercher des éléments dans ce tableau, eh bien je vais pouvoir me servir justement de cet index. Par exemple ici, si je veux afficher dans console log un petit peu plus bas, je veux faire un console log de C++ par exemple, eh bien je vais afficher tableau, j'ouvre les crochets directement après, donc sans espace ici, hein, vraiment collé au nom de la variable, et je vais écrire 1. Et 1 ça va me retourner C++, pourquoi? Parce que c'est une chose à laquelle il faut faire attention, on commence toujours à compter avec ces index à partir de 0, donc la première valeur aura l'index 0, la seconde valeur aura l'index 1, etc. Donc ici, je peux enregistrer ça. Il va bien m'afficher, si j'actualise la page, d'abord tout le tableau complet avec marqué array devant pour bien nous montrer que c'est un tableau. Et en dessous, il nous affiche juste C++. Donc voilà comment, en gros, on peut récupérer une valeur seulement dans un tableau. Bien sûr, on pourrait le faire différemment. On pourrait très bien venir stocker cette valeur directement dans une autre variable. Par exemple, ici, je peux créer ma variable que je vais appeler langage prog égale. Et on va venir sélectionner ici tableau. 3 ou 2 ou 3 par exemple, point virgule, et on peut afficher ici langage prog. Automatiquement, ça va être égal à ça. Donc hop, on peut actualiser la page et ça va nous mettre ici le Ruby, qui a ici l'index 0, 1, 2, 3, qui a bien l'index numéro 3 dans le tableau. Donc voilà comment on peut effectuer des petites recherches à l'intérieur d'un tableau, comment on peut isoler simplement un item de notre tableau. On peut également venir modifier une valeur, c'est-à-dire que par exemple ici, si je vois que le 5, j'aimerais bien le modifier et lui donner autre chose comme valeur, eh bien je peux le faire de cette façon. Donc là je vais supprimer ça et ça, je vais laisser le console log du tableau avant sa modification et après. On va dire simplement tableau. Ici on va sélectionner toujours notre valeur, donc ici notre item ça va être 0, 1, 2, 3, 4, donc c'est la quatrième valeur. 4, et on va lui dire, hop, égal, et cette fois-ci on va lui mettre le nom d'un langage de programmation, par exemple Python.
Ici, je peux réafficher mon tableau de la même façon un petit peu plus bas avec un console log, et on va regarder si les modifications ont bien été prises en compte. Donc je vais aller actualiser ma page, ici on affiche ça, et il me dit bien au début que c'est le tableau par défaut, donc il y a bien le 5 qui est resté à cet endroit-là, et plus bas, après la modification que j'ai effectuée, eh bien ça m'affiche Python à la place. Donc c'est bien ce que j'ai fait ici, la modification s'est bien répercutée sur mon tableau, puisqu'ici l'index, enfin l'item qui a l'index numéro 4 dans mon tableau, eh bien je l'ai modifié en Python. Si j'avais modifié par exemple l'index numéro 5, ça aurait laissé le petit chiffre 5 ici, mais ça aurait modifié le pseudo que j'ai intégré à cet endroit-là. On peut faire le test, on actualise la page, on voit bien que le 5 est resté, mais PrimeFX a été remplacé par Python. Ensuite, il y a encore d'autres petits trucs qu'on peut faire. Forcément, on va pouvoir par exemple avoir envie d'ajouter des valeurs à notre tableau. Donc ici, pour ajouter des valeurs, eh bien, je peux le faire de la façon suivante. Hop, je vais pouvoir faire simplement push. Je vais utiliser une fonction qui s'appelle push. Donc ça va être tableau.push, et ici je vais mettre autre chose à l'intérieur. Donc par exemple, si je veux mettre d'autres langages, par exemple des langages web, je vais très bien pouvoir mettre HTML. Ici, on va actualiser ça également, et on va voir qu'à la fin, il y a bien HTML qui s'est ajouté à notre tableau. On peut également ajouter plusieurs valeurs. Alors attention, on ne peut pas ajouter directement, enfin on peut également le faire, mais on ne va pas pouvoir ajouter un tableau pour que ça les mette à la suite. Par exemple, si je veux ici plusieurs valeurs, on pourrait se dire, ah ben, un tableau ça contient plusieurs valeurs, donc je peux directement mettre mon tableau comme ceci, et ça va m'ajouter plusieurs valeurs. Par exemple, HTML et CSS. Je vais actualiser la page et vous allez voir ce qui va se passer. Eh bien, ça va nous créer un array, donc 2 ici pour dire qu'il y a deux valeurs à l'intérieur, dans mon précédent array. Donc ici, je peux cliquer dessus également, ça va bien m'afficher ce qu'il y a à l'intérieur, c'est HTML et CSS. Mais là, c'est pas ce qui va nous intéresser spécialement. Nous, ce qu'on veut, ce qu'on voudrait, c'est ajouter les valeurs à la suite. Et bien, ce que je peux faire, c'est tout simplement, au lieu de les mettre dans un nouveau tableau, donc d'ailleurs, oui, un tableau, je vous le disais avant, ça peut contenir des sortes de sous-variables, et bien, un tableau peut très bien contenir un autre tableau qui va contenir un autre tableau, etc. de manière infinie. Donc là, je vais revenir à mon code, et ici, en fait, pour ajouter plusieurs valeurs, on va pas ajouter un tableau directement, mais on va simplement ajouter les deux valeurs séparées par des virgules. Donc là, je peux les ajouter de cette façon, j'enregistre, je vais revenir actualiser ma page, et ici, on voit bien qu'il y a HTML et CSS qui sont rajoutés à la suite. Ensuite, il y a encore d'autres petites choses qu'on va pouvoir faire. Donc là, ce que je vais garder ici, enfin ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le pseudo à la fin. Voilà, on va enlever cette petite ligne et on va laisser le 5 à la fin. Ici, on aimerait garder uniquement, si j'actualise, on voit qu'il y a un 5 qui reste quand même. Il y a les langages de programmation et développement web, mais ici, on voit qu'il y a un 5 qui est resté à cet endroit-là. Nous, ce qu'on aimerait, c'est uniquement nos langages de programmation. Et bien, ce qu'on peut faire pour supprimer une valeur d'un tableau, eh bien, on peut utiliser notre tableau.pop, donc la fonction pop, qui va nous permettre de supprimer la dernière valeur. C'est-à-dire qu'ici, je peux utiliser tableau.pop, je vais l'utiliser à cet endroit-là, ça va nous permettre de supprimer le 5 qui est ici, et ensuite on rajoute HTML et CSS. De cette façon, si j'actualise la page, on voit bien que le 5 a disparu et que HTML et CSS se sont rajoutés. Si j'utilise encore une fois le petit pop que j'ai utilisé là, tableau.pop, avant le console log, bien sûr, pour que ça prenne les modifications en compte, eh bien ça va quand même enlever le CSS. Voilà, on voit qu'ici le CSS est parti. Donc là, on peut faire un petit peu la même chose, il existe une fonctionnalité qui permet de faire la même chose, mais au début du tableau, et c'est simplement Shift, donc Shift de cette façon, et là ça va nous retirer également PHP qui est au début du tableau. Donc on va actualiser ça, on regarde ici, et on voit que ça m'a bien enlevé PHP au début du tableau. Bien sûr, je peux l'utiliser plusieurs fois, et pareil pour Pop, je peux l'utiliser par exemple ici 3 fois. Hop, je vais actualiser ça et on voit qu'il y a les trois premières valeurs, donc PHP, C++, C Sharp, qui sont partis. Le Ruby est resté, le 5 est parti avec le pop qu'on avait mis. Il y a HTML et CSS qui ont été rajoutés, mais le CSS a également été effacé par le pop. Du coup, il ne reste plus que Ruby et HTML. Donc c'est vraiment une sorte de petite gymnastique en fait qu'on va faire entre les variables et à l'intérieur d'un tableau, histoire d'avoir les valeurs que l'on veut, histoire de trier et d'organiser notre tableau comme on le souhaite. Donc là ici, je peux par exemple revenir à cet endroit-là, on va voir ce qui se passe au niveau des index, parce que forcément les index sont également modifiés. Ici on va afficher le tout premier index de notre tableau, et on va recopier cette ligne, mais après un shift. Et bien vous allez voir que, alors on va voir ce qui se passe, ça va être encore plus parlant, avant de vous donner la théorie là-dessus, on voit qu'ici le 0, automatiquement va être modifié, et l'index 0 va être C++. En fait l'index part, c'est ce que je voulais vous montrer, l'index est directement attaché à la valeur, c'est-à-dire qu'ici quand on supprime le PHP, eh bien, grâce au shift que j'ai fait juste à cet endroit-là, eh bien non seulement la valeur PHP est supprimée, mais l'index est également décalé. C'est-à-dire qu'on reste toujours à 0, c'est le C++ qui va être à 0. Le C++ va pas rester à 1 et la valeur 0 va être nulle, par exemple, comme si je l'écrivais, comme si j'écrivais nul de cette façon.
Donc ici, il faut vraiment, voilà, c'est vraiment comme dit toujours une petite gymnastique à prendre en compte. Je vous invite à faire des petits essais, à voir un peu comment tout ça fonctionne. Ici, je vais afficher également, ça parlera peut-être plus à certains, la totalité du tableau à chaque fois avant et après le shift, en plus de la valeur isolée. Et ici, on voit bien qu'on a tout le tableau, donc index 0, c'est bien le PHP, il a été supprimé, donc l'index 0, cette fois-ci, devient le C++. Voilà en gros pour ça. Maintenant je vous propose quand même de faire un petit exemple pratique, histoire de voir comment on peut utiliser un tableau pour récupérer plusieurs valeurs, ou simplement une liste de valeurs. Donc on va créer ici un petit script. Alors on va créer ici une variable qu'on va appeler langage prog par exemple, égale. On peut créer un tableau vide par défaut quand on veut simplement initialiser une variable. Donc on va le laisser comme ça. Ensuite, on va simplement faire un while true, parce qu'on ne veut pas de condition pour l'instant, vous allez voir pourquoi juste après. Ici, on va créer une nouvelle variable qu'on va appeler prompt text, qui va être le texte entré par l'utilisateur dans ce prompt, donc entrer un langage de programmation, point virgule, voilà, et on va dire ici if prompt text est différent de rien du tout, donc s'il n'est pas vide tout simplement, eh bien on va ajouter cette valeur à langageprog, donc langageprog.push, et ça va être la variable prompt text qu'on va passer dans notre push. Un petit peu plus bas ici, on va dire que si cette fois-ci le texte est bien vide, eh bien on fait un break pour sortir de notre boucle. Et tout en bas, eh bien on peut afficher simplement notre tableau. Donc ici ça va être langage prog. On va revenir du coup sur le navigateur, on va entrer par exemple PHP, on va entrer JS, on va entrer Ruby. Quand je ne veux plus en entrer de nouveau, on clique simplement sur OK en laissant la valeur vide, on fait OK, on a entré notre petite liste, et donc là je peux afficher la console, et on voit bien qu'il me dit PHP, JS, Ruby, c'est bien ce que j'ai entré. Si j'actualise la page et que je fais directement entrer et que je fais F12 pour afficher la console, il m'affiche Array mais rien du tout à l'intérieur puisque je n'ai rien entré. À nouveau, si je mets, là je peux mettre n'importe quoi, hein, forcément vu qu'on n'a fait aucune vérification. Si je fais OK, eh bien il va m'afficher toutes les valeurs que j'ai entrées. Donc voilà en gros comment on va pouvoir se servir d'un tableau pour récupérer plusieurs valeurs et les mettre ensemble. Alors là forcément ça n'a peut-être pas un intérêt dingue vu qu'on garde simplement ça dans un tableau et qu'on ne s'en sert pas, on ne fait pas de modification directement dessus, mais je voulais plus vous montrer comme dit dans ce tuto l'aspect théorique, voir un petit peu comment on pourrait se servir des tableaux, et dans la deuxième partie on verra des aspects déjà un petit peu plus avancés avec d'autres fonctionnalités aussi plus conséquentes qui vont nous permettre de gérer nos tableaux un petit peu mieux. Voilà, donc c'est déjà la fin de ce tuto, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo, vous pouvez également vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, et sur ce je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.